Bonjour et bienvenue sur la chaîne Web Regard, le regard du net. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous une histoire que j'ai trouvée sur le net et qui pose question à mon sens. De quoi s'agit-il? Un pasteur d'une église demande la main d'une jeune veuve lors des cérémonies funéraires de son mari. Je répète, un pasteur a osé demander la main d'une veuve lors des funérailles de son défunt mari. Très étonnant, n'est-ce pas? Effectivement, c'est ce que je pense. C'est vrai que certains diront que oui, le monsieur est décédé et ça ne doit pas emprisonner la femme, ça ne doit pas bloquer la vie de la femme et qu'elle doit continuer à vivre. Je suis d'accord. Cependant, d'autres diraient que ce n'est ni le lieu ni le moment de se comporter ainsi. Moi, à la lumière de cette affaire, il y a deux interrogations qui me viennent en tête. Premièrement, je me demande si le pasteur et la veuve n'avaient pas déjà commencé à vivre leur amour, même du vivant du monsieur décédé. Et ma deuxième question, c'est est-ce que ces deux-là, le pasteur et évidemment la veuve, ne savent pas quelque chose concernant le décès du monsieur? Et ce qui est d'autant plus marrant dans l'histoire, c'est que la veuve n'a même pas hésité à accepter les avances du pasteur devant ses propres parents, devant les parents du défunt mari. Et c'est ça qui est encore plus choquant. Et je pense que le monsieur doit se retourner dans son cercueil parce que c'est vraiment étonnant que ton mari meure et que lors de ses funérailles, qu'un autre homme vienne te faire des avances devant ses proches et que tu acceptes. Vous qui regardez cette vidéo, vous tous qui regardez cette vidéo, pourquoi vous ne vous abonnez pas? Abonnez-vous! Ça ne vous coûte rien, mais cela peut aider cette chaîne et ça me fera plaisir. Merci. Je suis d'accord que sa vie doit continuer. Je suis d'accord qu'elle doit continuer à aller de l'avant. Mais ce n'est ni le lieu, ni le moment qu'un autre homme vienne lui faire des avances et qu'elle les accepte. Comme je l'ai dit, il faudrait s'intéresser aux causes du décès de ce monsieur. Parce que certainement, ils en sont à la base. Certainement qu'ils vivaient leur amour depuis toujours et que pour aller à un palier plus haut, ils ont décidé d'en finir avec le monsieur. Certains diraient, si elle voulait en finir avec cette histoire d'amour avec le défunt, elle aurait juste dû le quitter. Oui, c'est vrai qu'elle aurait pu le quitter. Mais il faut se demander aussi pourquoi elle ne le ferait pas. Certainement parce que le monsieur est riche et elle sait qu'en le quittant, elle ne bénéficiera de rien concernant les biens matériels du monsieur. Donc, elle a décidé peut-être d'en finir avec et de demeurer l'épouse légitime à qui tous les biens reviendraient de droit pour pouvoir mener une nouvelle vie avec son amant, le pasteur. Pour moi, c'est le lieu d'attirer l'attention des autorités judiciaires de ce pays. Je ne sais pas de quel pays ils sont, mais il faudrait que les autorités judiciaires de ce pays s'intéressent mieux aux causes ou à ce qui a amené ce monsieur à perdre la vie. Maintenant, en m'exprimant ainsi, je ne dis pas formellement qu'ils en savent quelque chose, mais ce sont des questionnements parce que ça dépasse tout entendement. Que ton mari meure et qu'à ses funérailles, un autre homme vienne demander ta main et que tu acceptes cela. Donc, c'est pour ça que ça nous amène à nous poser des questions par rapport à cette attitude, à ce comportement-là. Mais je ne suis pas catégorique en disant que effectivement, c'est eux qui sont à la base de la mort du monsieur. Voilà. Avant de vous laisser regarder la vidéo en elle-même, j'aimerais vous demander votre avis, vous qui regardez cette vidéo, votre avis par rapport à cet événement-là. Pensez-vous que c'est du fake ou c'est la réalité? Et si c'est la réalité, qu'en pensez-vous? A-t-elle bien agi? Aurait-elle dû accepter les avances de ce monsieur-là? Ou bien aurait-elle mieux fait de les refuser et d'accepter peut-être des semaines plus tard? Donc, à vous de voir. N'hésitez surtout pas à aller en commentaire et mettre votre avis par rapport à ce fait et on en discute. Maintenant, laissons place à la vidéo et je vous souhaite une bonne réception. Oh, Jesus.
Si vous avez votre petite idée là-dessus, n'hésitez surtout pas à nous le faire savoir en commentaire. Merci de votre fidélité et à très bientôt pour un autre numéro sur WebRegard, le regard du net. D'ici là, prenez soin de vous car chaque seconde est une vie.